Bonjour et bienvenue à ce premier Bizcast de la saison 2017-2018. Aujourd'hui, on est en compagnie de mon analyste Guillaume Côté et d'un invité spécial, Jean-François Gus Gay. Absolument. Salut Charles. Salut Charles. Ça va bien? Super bien, super bien. Extrêmement excité à l'aube de cette saison 2017-2018, Charles. Parfait, messieurs. Écoute, on va y aller rapidement dans le vif du sujet. Ce que je vais vous demander, messieurs, là, je vais vous demander de me présenter votre podium, qui vous projetez sur le podium, puis ensuite, je vais vous demander de dire qui seront les deux derniers pouleurs. Qui, en fait, là, on a parlé de champagne la dernière fois, là, qui paiera le champagne? Et on va décortiquer un peu ces équipes là, qui ont du un peu de fil à retordre, si je peux me permettre. Parce que Charles, on sait qu'une nouvelle règle a été introduite dans la conférence NBL. Les deux dernières positions, les deux derniers DG seront tenus d'apporter au prochain repêchage un magnum champagne, d'appellation champagne de bonne qualité. De méthode champenoise. Champenoise, Charles, effectivement, oui. D'accord. Écoute, on va commencer tout de suite avec Jean-François Gay. Écoute, tu vas nous présenter un peu qui tu vois sur le podium et ensuite, j'aimerais que tu nous présentes qui paiera le champagne. Écoute, Charles, merci de me laisser l'opportunité de parler. Après une longue analyse, définitivement, je me vois premier. Écoute, je suis pas là pour finir dernier. Fait que je trouve mon pool extrêmement fort, très puissant, imposant, intimidant. Écoute, les mots me manquent. Mais, t'es sans farger, c'est beau. Donc, c'est ça, que je me vois en première position. Par la suite, je vois Tiggy. C'est sûr que Tiggy avec McDavid a une longueur d'avance sur la compétition, mais malheureusement, va tomber short cette année. Et Chuck, je trouve que ton pool est quand même très très bon, mais malheureusement, ce sera pas assez pour battre ni moi ni Tiggy, mais tu vas finir un petit peu plus haut que la moyenne du peloton. Donc, c'est mon top 3. Et est-ce que tu veux y aller tout de suite avec les dernières positions? Je vous laisse faire votre podium. On va régler le podium en premier, Parfait, c'est la chose qui prime. Écoute Charles, je ne sais pas pourquoi, mais comme à chaque année, il y a les deux mêmes noms qui me résonnent clairement quand je regarde, et je fais ça en toute objectivité, là. Charles, en troisième position, cette année, le Twin is back. Le Twin revient dans les bonnes grâces, a connu un bon repêchage à distance. Par contre, seul bémol à son repêchage était la distance qui le séparait de la table de repêchage, mais sort quand même très fort du repêchage. Donc, troisième marche du podium à Matt. Ensuite de ça, eh bien, mon ami Chuck, qui a encore fait, malgré les doléances de Sophie, en fait, a réussi à bien préparer son pool. Plusieurs croyaient qu'il y aurait un changement dans l'évolution de ses statistiques, mais au contraire, il a ajouté des colonnes à son fichier et ça porte des fruits. Il manque de temps, mais il est devenu plus efficace. C'est ça. Faut le dire. On va lever le chapeau. Ouais. Et en première position, Guillaume, qui tu vois? Le Polar Bears va encore une fois trouver la banquise la plus haute, la première marche du podium, une belle profondeur. Connor va encore mener la troupe aux grands espoirs, aux grands championnats. Bobrovski encore là est devenu le noyau de cette concession. Donc, je vois encore un avenir très, très, très porteur à court, moyen et long terme pour le Polar Bears. Excellent Guillaume. Écoute, de mon côté, je vais rester moi aussi avec mon podium. Puis moi, mon podium, là, c'est purement statistique. Donc, il y a pas d'émotion? Il y a pas d'émotion là-dedans. C'est vraiment mon fichier là qui y va. Puis moi, je vais aller en troisième position avec le jumeau, Matt Côté. Déjà qu'il avait un core là, extrêmement puissant. Est allé ajouter à ça. Est allé ajouter même Toukoras, quand même choisi Toukoras tard. Très impressionnant d'avoir pu bâtir son duo de gardien de but aussi tard dans le pool. Ouais. Donc, très fort à Matt Côté. Là, puis Mike Smith qui peut surprendre aussi. Ouais, ça, je suis pas trop sûr. Je pense qu'il va se fier plus sur Toukoras. Oui, c'est sûr, mais Mike Smith n'est pas un chaudron. Pas loin, t'es une casserole. Pas loin, c'est ça. OK, Calgary va être bon. En deuxième position, Guillaume, et je vois les Polar Bears encore sur le podium, mais malheureusement, la première position pourrait leur échapper cette année. Puis, je pense que le draft
en serait la raison. Parce que le niveau des keepers et des Atwater Power Bears, encore une fois, là, c'est la première top qualité. On a Connor, puis je suis pas sûr qu'on a besoin d'en dire d'autres. Mais là, au draft, là, ça s'est gâté un peu, là, Guillaume. Là. Nico Hischier, très tôt. Alex Galchenyuk, un poudré, quand même, très tôt. Ouais. Beaucoup de cocaïne. On va se souvenir que j'ai eu à faire beaucoup de discipline et que j'ai eu un excellent repêchage, encore une fois. Et Connor Sherry aussi, très tôt. Donc, au choix 2, 3, 4 de Guillaume, là, ça s'est gâté. Là. Beaucoup de projets. Hein, Guillaume a choisi des projets. C'est le terme. Et sur la première marche du podium, j'ai pas le choix, mais en même temps, c'est sûr que c'est biaisé un peu. Là. C'est sûr que moi, j'ai repêché selon mon fichier, mais j'ai pas le choix de me mettre en première position. Ça a bien été, un bon corps, et ensuite avec un bon repêchage. Donc, c'est sûr et certain que je vois encore le T-Bone au top du podium. On voit tous notre équipe au top du podium, et c'est normal. Maintenant, à la deuxième partie du podcast, je vais vous demander là, qui vous voyez qui va nous payer le champagne cette année et un petit peu pourquoi. Donc, Gus, tu m'avais parlé, tu avais 2 personnes en tête. Je ne sais pas si tu veux m'en parler un petit peu plus là, des choix qu'ils ont faits, puis qu'est-ce qui les amène dernier un peu. Oui, c'est ça. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tous, mais je vais commencer avec mon avant-dernière position projetée. Écoute, mon ami Fourniov... c'est comme à chaque année depuis le début, énormément de questionnements. On se demande toujours si un niveau de connaissance de Fournier est élevé. C'est laborieux. Écoutez, Zibanejad, Brian Little, Chris Kreider, Andrew Ladd, c'est horrible. Elias Lindholm, je comprends même pas que ça l'ait été. Jonathan Marchessault. Pour moi, Fournier, comme à chaque année, là, c'est Bo Horvat, extrêmement tôt. Écoutez, j'ai même pas besoin d'en dire plus. Juste sa photo, ça abole du tout. C'est quelqu'un qui... Il semblait confus. Lors du repêchage. Semblait très confus. Fournier, encore une fois, c'est le manque de préparation, comme à chaque année. Manque d'analyse, de la misère à savoir quel joueur joue avec qui. Mais, je lui donne pas la dernière place. Je la laisse à Marcel Marceau, qui encore une fois a fait des choix. Marcel, là, je le connais comme pouleur depuis l'université et il a pas changé. Tu sais, il essaye, mais c'est... Ça a bien commencé, par exemple. Ça a bien commencé. Voracek, Shen, Thornton, mais là, ça commence. Marlowe, 3 Toronto de suite. 3 Toronto de suite. Il y a des livres, ça. Ouais, GT, mais le 7e ronde. Marcel, tabarnak. David Perron en 10e. Première fois qu'il a repêché dans l'histoire de la Ligue. C'est même pas un projet, il a fait Perron. un astixo, lui, chez eux. Une chance que les plus ou moins comptent pas cette année, là. C'est pas... ça n'a pas de sens. Thomas Greisch en dernière ronde, c'est horrible. Mais Marcel, écoute, je te souhaite une belle année, mais malheureusement, tu vas finir dernier. Le Magnum va partir, bye. C'est réglé, mais c'est ça, j'ai rien à rajouter, c'est horrible. Les 2 derniers, là, Fournier, c'est 0. 0 avec une barre. 0 comme dans Ouellet. 0 comme c'est terminé. Écoute, Charles, ce sera pas très long pour ma part. Le fond du classement, écoute, il y a une seule qualité, ce fond de classement-là, c'est que grâce à Fournier, on va avoir un champagne de qualité, je pense. Oui, parce que Champagne se force... Nicolas se force toujours pour apporter de la qualité. Donc, on va avoir un champagne de très bonne qualité. Avec, évidemment, Marceau, on vient de faire le tour de son pool, mais quelle audace de se fier à Craig Anderson et Robert Luongo. Je ne comprends pas. J'ai réfléchi à ça, puis j'ai pas trouvé pourquoi qu'il avait pas pris un deuxième gardien. Puis, pourquoi qu'il a pas pris Yamamoto? Ah ben là, ça c'est l'habitude de Fournier ne connaissait pas Yamamoto, premièrement. Il l'appelait... Non, il Tata Motors. Tata Motors, qui est une compagnie en bourse. Mais d'après moi, il mêlait les deux. Mais c'est un manque d'opportunisme de Nicolas de ne pas saisir assez rapidement le téléphone pour aller sur le marché des agents libres, alors qu'il a toute la liberté de le faire. Et Dieu seul le sait combien il passe de temps à sa bolle. Il devrait être plus actif sur les agents libres plus rapidement. Il se fait souvent subtiliser des joueurs. Ouais. Écoute, de mon côté, là, dans le fond du classement, j'avais essayé de mettre quelque chose pour acheter à paix là, avec notre nouvel analyste, là, mais j'ai pas le choix. De mon côté, là,
j'ai pas le choix, mais je mets Gus dernier dans mon analyse. Et je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement, Les jumeaux? Ben, c'est que ça s'est bien commencé. Encore une fois, ça commence toujours bien les poules. Hein. C'est facile la première ronde. Deuxième ronde, John Klingberg. Tout le monde sait que j'aime bien John Klingberg. Victor Arvidsson, encore une fois, c'est bon. Johansson, c'est correct. Rasmus Ristolainen, très bon. Mais là, c'est là que ça se gâte. 6e ronde, là, on part de Sedin à un autre Sedin, donc des joueurs là, de presque 40 ans. Puis là, après ça, ensuite, 3 projets de suite. Jacob Vrana, Nick Schmaltz, Joshua Osang. 3 gars qui ont du potentiel, des bons jeunes, mais qui sont accrochés à la performance de leur coéquipiers, qui leur valeur sera de 0 s'ils sont pas sur une bonne ligne. Combien de projets le closer pourra closer, tu penses, dans ces 3 ou 4 gros risques-là, Charles? Un. Je pense réalistiquement. Sur le marché des agents libres en novembre dans ces 3 joueurs-là? Waivers. Oui. Ben, c'est ça. Agents libres, oui, c'est ça, exactement. Je tiens à rappeler, Chuck, écoute, je connais ton analyse poussée, mais je rappelle que Nylander a été un choix de 12e ronde l'an passé. J'ai un talent caché pour pêcher des jeunes recrues. Moi, je m'attends à beaucoup de Osang et Vrana. J'ai certains projets, mais la saison va le dire. Écoute, donne-moi le temps. Mais malheureusement, je vois pas ma position être la dernière. Non, mais écoute, je pense que ça serait intéressant que tu contribues à la cagnotte du mousseux. Tout à fait. Et écoute, pas le choix de me parler de mon chum Marcel Marceau aussi. On se souvient, Marcel, c'était mon poulain. Mais on voit depuis que je l'ai lâché un peu là, à repêcher seul, là, ça s'est gâté un peu. Là. Ça a bien été son début de poule. Mais là, par la fin, là, JT Miller, David Perron, c'était pas facile. Il va avoir besoin d'un peu de séance de coaching, Marcel. Ouais. Écoute, on va peut-être reprendre un peu de temps avec Marcel. Écoute, ça fait le tour un peu, les gars. On a-tu un choix qui ressort, là, ou l'étoile du repêchage qui ressort pour vous? Moi, j'aurais pas le choix de mettre Mathieu des Bounty Hunters gagnant au niveau du choix. Le choix qui a été, selon moi, un des meilleurs choix, c'est Tuukka Rask, dans le fond, d'avoir attendu aussi longtemps afin de ne pas trop sacrifier de talent, d'aller chez Tuukka Rask, qui était, selon moi, un des meilleurs gardiens de but disponibles au repêchage. Donc, très belle stratégie qui va porter fruit et qui ne lui aura pas trop nuit au cours des 5 premières rondes. Moi, écoute, Charles, je regarde ça. Vachette, je trouve, d'après moi, il va finir près du podium cette année. Il y a eu un bon premier draft de 5 joueurs. D'après moi, il y a eu le dessus sur Mathieu. Patrick Traverse a coûté cher à Mathieu. Son manque de connaissances. Par la suite, je regarde ses choix, là. Anderson, Werenski, Spezza, Raquel, Léo, Domi, Bishop. Bon pour cette première ronde, là. D'après moi, Vachette va être la surprise cette année. Il devrait finir 4 ou 5. Puis moi, en tant que joueur individuel, j'aimerais ajouter que Nico Hischier sera recrue de l'année et sera une très belle surprise, en fait, cette année. Un candidat à la surprise de l'année, définitivement. Ouais, moi, écoute, je vais y aller aussi avec toi, là, Tuukka Rask, 6e ronde, de côté, là, qui pourrait, selon moi, dépasser bien des gardiens qui étaient des keepers. Je pense à Pecorine, je pense à Craig Anderson. Oui. Je pense que Tuukka Rask pourrait être meilleur que ces gardiens-là. Puis un choix de 6e ronde. Donc, comme un bon chasseur, Matt Côté est un bon stratège. Il fait des échanges complètement ridicules. Et vous voyez, il est encore dans la course pour les grands honneurs. Donc, c'est tout à son honneur. Puis est-ce qu'on aurait peut-être le pire choix là, des 3 premières rondes là, pour terminer pour vous autres? Là, mon côté, là, quand je regardais ça, là, pour moi, je pense que Jordan Eberle en première ronde du Chinois, c'était trop tôt. C'était trop tôt. Ça aurait sorti plus tard. Deuxième ronde, je vais aller avec Wayne Simmons de Douche. Ah ouais? Ouais, un peu trop tôt à mon goût. Ça, c'est un buteur qui ne fait pas de passe. Non. J'aime pas Wayne Simmons. Moi, je dirais Henrik Zetterberg à la veille de sa retraite par Louis. Choix émotif. Regretté de l'avoir mis sur les waivers l'an passé, d'avoir vu les closers faire 1 point par match avec. Choix de 2e ronde, Zetterberg, ça sent la fin. Moi, Louis, hein? Bye. Moi, je pense que Louis s'en ennuyait. Ouais.
pense qu'il voulait... Aime le repêcher, sans l'ombre oui, d'un doute. oui, effectivement. Donc, sur ce, mesdames et messieurs, j'aimerais vous souhaiter une bonne saison Oui, à puis tous les pouleurs. je pense qu'on va refaire un prochain Bidcast dans 7 jours pour le début de saison, voir un peu qu'est-ce qui se passe après une première demi-semaine d'activité. Parce que c'est une semaine de 2 semaines. C'est une semaine très écourtée, la première, mais qui s'étire sur 2 semaines, effectivement. Okay. Moi, je joue contre le Jean-François Allaire. Je pense calisser une belle rince, en fait. En passant, Jean-François Allaire m'a passé des commentaires, mais il a très, très peur de son pool. Il regrette d'avoir échangé autant de choix au repêchage l'année dernière. Belle raclée, là, je pense que ce sera une année de reconstruction. Il a trouvé le temps long, Il m'a pas appelé pour un side bet encore. Non. Faites à noter. Bon, merci beaucoup, messieurs. Bonne saison. Merci, Charles. Bonne semaine.